Amen. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Alors je vais juste partager avec vous ce que je pense de la famille. La famille, en fait, comme le petit Robert le dit, la famille c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. D'accord? Ça peut être dans un sens plus large où on parlera de l'ensemble des personnes liées entre elles par le mariage, la filiation et tout ça. On peut dire que la famille, c'est la petite famille en fait, c'est papa, maman et enfant. Si tu es une femme, que tu es mariée, que tu es parmi nous, eh bien on dira que ta famille, c'est ton foyer, c'est toi, ton mari et tes enfants. Maintenant, il y a des personnes qui sont encore célibataires et qui vivent en famille. On va dire qu'elles sont sous le même toit avec leurs parents, avec leurs frères, leurs sœurs, et c'est cela sa famille. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu accorde une importance capitale à la famille. En ce sens que il y a un verset dans la Bible qui parle de la famille. Et c'est un verset qui particulièrement m'a interpellée, en ce sens que je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que Dieu peut parler de la famille dans un tel sens? Alors, la Bible dit que en 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Voilà ce que la Bible dit. Ça veut dire que Dieu accorde une attention particulière, une importance particulière à la famille. Et que si toi, tu ne prends pas soin de ta famille, c'est comme si tu as renié ta foi en fait. Ce en quoi tu crois, celui en qui tu crois, c'est Dieu. Si tu ne prends pas soin de ce que Dieu t'a donné, comme ton mari et tes enfants, ou que tu ne prends pas soin de ce que Dieu a placé autour de toi dans ta famille, c'est-à-dire ton papa, ta maman, tes frères et tes sœurs, à ce moment-là, tu es pire qu'un infidèle. Parce que pour Dieu, la fidélité, c'est d'abord une attention particulière, à ceux qui t'entourent. Donc ta famille là, elle est importante. C'est pourquoi dans la Bible même, il est écrit aussi que tu dois être soumise à ton mari et tu dois l'être comme tu l'es au Seigneur. Tu dois voir ton mari comme ton Seigneur. Ça veut dire que Dieu accorde une importance particulière à la famille. D'où vient-il aujourd'hui que nous n'arrivons pas à prendre soin de nos familles? Il y a le manque de temps, il y a le manque d'attention, il y a les occupations, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas souvent aussi le faire, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas véritablement ce que les autres aussi attendent de nous, et il y a aussi le fait que nous-mêmes, nous attendons aussi tellement des autres. On se dit que c'est notre famille qui doit nous rendre heureuses, alors que je vais vous décevoir. Mais vous savez qu'à la base, nous sommes des aides. Et Dieu dit quoi? Il dit, je vais créer un être qui va être une aide pour l'homme parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc tu es venu dans la vie d'une personne dans le but d'apporter une aide à cette personne. Tu es venu dans la vie d'une personne dans le but d'être un secours pour cette personne. Quand tu te lis à cette personne, vous devenez une seule chair. Vous fondez maintenant votre famille parce que Dieu dit multipliez-vous. Mais tu restes toujours à la base la personne qui apporte de l'aide et à son mari et à ses enfants. Donc la première des choses c'est quoi? C'est que tu dois prendre soin. Quand tu es une aide pour quelqu'un, tu prends soin de cette personne. Si tu ne prends pas soin de ton mari et de tes enfants, à ce moment-là, tu es en train de renier en fait le pourquoi de ta venue. Si je peux dire ça comme ça, tu es en train de passer à côté de ce que Dieu attend de toi. Amen. Maintenant, d'où vient-il que tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille? Tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille parce que d'abord, tu n'as pas compris qui tu es réellement. Je le disais tout à l'heure, tu es une aide. Quand on est une aide et qu'on doit être le secours d'une famille, on prend soin de sa famille. On veille sur sa famille. On accorde une attention particulière à sa famille. On donne des conseils à sa famille. On veille sur sa famille. On prend le temps d'écouter sa famille. On prend le temps de jeter un regard sur sa famille. On est aux petits soins de sa famille. Et si tu n'arrives pas à le faire, soit toi-même, tu n'as pas
appris à prendre soin de toi-même, tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Va jusqu'à la base. Comment est-ce que dans ta famille, avant que tu ne te maries, comment est-ce que dans ta famille ça s'est passé? Et là, j'attire ton attention sur un point qui est très important. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à prendre soin de leur famille parce qu'à la base, elles-mêmes, on n'a pas pris soin d'elles quand elles étaient en famille. Donc, quand elles ont maintenant leur famille, elles ne savent pas comment faire. Elles sont perdues, elles sont désemparées, elles sont désorientées. Elles ne savent pas comment faire. Vous voyez? Voilà une raison pour laquelle des femmes n'arrivent pas à prendre soin de leur famille. Et quand c'est comme ça, que tu entres dans cette famille et que tu n'arrives pas à donner, tu as tendance à vouloir recevoir. Parce que tu n'as pas eu ça pendant que tu étais petite en famille. Donc quand maintenant tu as ta famille, tu as tendance à vouloir recevoir. Alors que, à la base, tu es le pilier de la famille. C'est toi, au contraire, qui dois plus donner que ton mari. Tu dois plus faire que ton mari. C'est pourquoi on dit que la femme est une aide. Quand tu viens secourir une personne, c'est que dans la vie de cette personne, il y a un manque, il y a un vide que tu viens combler. Donc, tu dois avoir la solution à tout. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, c'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu es, ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Normalement, prendre soin de sa famille, c'est accompagner, c'est prévenir, c'est faire attention, c'est surveiller, c'est pourvoir aux besoins, c'est donner du temps, c'est accorder son attention, c'est donner des conseils, c'est être aux côtés, c'est échanger avec. Va tout simplement aujourd'hui jusqu'au plus profond de ce qui s'est passé dans ta vie, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que dans ton enfance, on t'a accompagné? Est-ce qu'on a fait attention à toi? Est-ce qu'on t'a surveillé? Est-ce qu'on a pourvu à tes besoins? Est-ce qu'on t'a donné, on t'a accordé du temps? Est-ce qu'on t'a accordé de l'attention? Est-ce qu'on t'a donné des conseils? Est-ce qu'on a été à tes côtés? Est-ce qu'on a échangé avec toi? Si toutes ces choses ne se sont pas faites dans ton enfance, excuse-moi, mais tu ne sauras pas prendre soin de ta famille. Donc aujourd'hui, le challenge et le défi que tu as dans comment prendre soin de ta famille, c'est de relever tout ce qui n'a pas été fait dans ton enfance et de chercher à le faire maintenant pour ta famille. Ce que tu n'as pas vécu, ce que tu aurais aimé qu'on te fasse, c'est chercher à le faire maintenant pour ta famille. C'est devenir maintenant cette femme responsable qui, certes, n'a pas été l'objet d'attention dans son enfance, mais qui aujourd'hui décide de prendre soin de ta famille. Dès lors, regarde un peu plus tes enfants, regarde un peu plus ton mari, regarde un peu plus tes parents. De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour leur venir en aide? Comment est-ce que tu peux être une source de bénédiction pour ta famille? Comment est-ce que tu peux leur apporter la joie, la paix, l'amour, tout ce dont une personne aurait besoin? C'est de cette façon que tu réussiras à prendre soin de ta famille. La deuxième chose qu'il faut aussi relever, c'est que tant que tu ne prends pas soin de toi-même, parce que beaucoup de femmes cherchent à prendre soin des autres, mais elles ne prennent pas d'abord soin d'elles-mêmes. Et ça crée un problème. Parce que quand tu ne prends pas soin de toi-même, arrivé à un moment, tu seras épuisé. Arrivé à un moment, tu ne pourras pas être la personne efficace que tu dois être. Il faut que tu arrives à toi-même te donner du temps pour que tu puisses aussi accorder du temps aux autres. Apprendre à te donner toi-même des conseils pour que tu puisses donner des conseils aux autres. Apprendre toi-même à parler avec toi, à t'aimer vraiment pour que tu puisses aimer les autres. C'est deux choses donc. Prendre soin de sa famille, c'est d'abord prendre soin de soi et ensuite communiquer et transmettre ce que tu sais, ce que tu as reçu de toi, ce que tu as reçu, le transmettre aux autres. Prendre soin de sa famille, c'est véritablement puiser dans la vie, dans tout ce qu'on voit autour, ce qu'il y a de meilleur pour l'appliquer dans. Je vais donc maintenant vous expliquer un autre point qui est tout aussi important. Il faut savoir que tant que tu ne comprendras pas que la famille est la force que Dieu te donne, est la force et le projet de Dieu pour toi, tu ne pourras pas comprendre ton rôle auprès de ta famille. Dieu ne t'a pas placé d'une famille en vain. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à prendre soin de leur famille également
parce qu'elles n'acceptent pas leur famille, parce qu'elles n'arrivent pas à aimer les membres de leur famille. Elles ne font que voir les défauts, elles ne font que voir les soucis et les problèmes au niveau de leur famille. Change ton regard sur ta famille. Si Dieu t'a placé dans cette famille, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu peux apporter à cette famille. Aucune famille n'est parfaite. On a toujours dans nos familles des difficultés, des problèmes, des mésententes, des discordes, des dissensions. Il y a toujours très souvent même des soucis. Mais ce qu'il faut privilégier quand tu veux prendre soin d'une famille, il faut que tu sois amour. Il faut que tu sois pardon et miséricorde. Il faut que tu sois une femme de prière pour ta famille. Il faut que tu sois une femme qui se soucie du bien-être de sa famille. Si tu vois ta famille comme un problème, tu n'arriveras jamais à en prendre soin. Mais si tu vois ta famille comme une source de bénédiction que Dieu t'a donnée, pour laquelle tu es une source de bénédiction, donc ta famille comme une bénédiction pour laquelle tu es une source de bénédiction, à ce moment précis, tu pourras être une mère formidable, une mère exceptionnelle. Je vais donc ajouter également un autre point très important. Apprenons à dire je t'aime aux membres de nos familles. Je le dis pourquoi. Cultivez ça dans vos familles. Aimez réellement. Et puis ne regardez pas quand il y a les imperfections. Au départ, j'en faisais des crises. J'en faisais des problèmes. Mais j'ai appris à prier pour chaque membre de ma famille. J'ai appris à prier. Ça m'a aidé à les voir comme des personnes qui ont besoin de prière et non comme des personnes qui sont un problème. Si tu vois ta famille, comme je le disais tout à l'heure, comme un fardeau, tu ne réussiras pas à en prendre soin. D'abord, aimer, sans rien attendre en retour. Donner ce que tu n'as pas reçu quand tu étais dans ton enfance. Donner le meilleur de toi, mais avec l'esprit de Dieu, avec la façon d'aimer de Dieu. Tu réussiras à prendre soin de ta famille. Tu réussiras à leur accorder toute l'attention nécessaire. Tu réussiras à les protéger, à les préserver par tes prières, par ta façon d'être. Prendre soin de ta famille, c'est tout ce que je viens de dire. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse.